Salut la team, t'as vu ce qu'il y a derrière moi? C'est exactement comme sur les photos. Sauf qu'en vrai, c'est 10 fois plus impressionnant. Bienvenue à Koh Samui, je t'emmène visiter 5 lieux que tu dois absolument voir dans cette ville. Ah, et j'arrête pas de me faire bouffer par les mouches. Temple bouddhiste, rocher légendaire, point de vue à couper souffle. Allez, on y va. Premier stop, le Big Buddha Temple. C'est le symbole à Koh Samui. C'est une statue de 12 mètres de haut qui surplombe la mer. Et en vrai, je te montre ça, c'est encore plus impressionnant qu'en photo. T'as raison, il fait très chaud. Petite info pratique ici, tenue correcte obligatoire. Les épaules et les genoux doivent être couverts. Il y a des sarongs, les pantalons thaïlandais alloués en bas, pas très très cher. L'accès au temple, lui, est gratuit. Et le parking également. Prévois 20 à 30 minutes sur place. Je te conseille de venir tôt, à 8 h du matin, comme moi. Tout calme, et comme tu peux le voir, la lumière est parfaite. Franchement, vous n'avez pas d'excuses pour rater ça. Ce que j'aime ici, tu vois, c'est que ça vit. On a les stands dédiés aux offrandes, de l'encens, des cloches. Tu es vraiment plongé dans quelque chose de vraiment authentique. On a terminé le premier lieu. Maintenant, on se rend au deuxième. C'est à 2 minutes d'ici. Deux kilomètres plus loin, tu vois, ici, on est dans un autre monde. C'est le Wat Plai Laem. Ce complexe de plusieurs temples est situé au milieu d'un lac artificiel. On y trouve une déesse avec 18 bras déployés. C'est une vraie claque visuelle. Quand tu arrives sur le pont et que tu réalises l'échelle du truc, c'est vraiment incroyable. Honnêtement, t'en prends vraiment plein les yeux. Et tu as le lac en dessous qui contient des tortues géantes et des carpes. Dans la culture bouddhiste, relâcher des tortues et des poissons porte bonheur. Tu peux acheter de la nourriture pour les nourrir sur place. L'entrée est gratuite. Tu peux prévoir à peu près 20 à 25 minutes pour tout visiter. C'est vraiment un détail qui change tout à l'ambiance.
Maintenant, on va se diriger vers le troisième lieu. Et là, tu vas voir, on va changer complètement de registre. On se retrouve sur les plages de la Maille, sur la côte sud-est de Koh Samui. Ici, on vient voir Inta et Iai. En gros, ça veut dire les rochers grand-père et les rochers grand-mère. La légende raconte qu'un vieux couple s'est noyé en mer alors qu'ils allaient organiser le mariage de leur fils. Les dieux les ont transformés en rochers pour qu'ils restent ensemble pour l'éternité. Et ouais, apparemment, on devrait comprendre ça dès qu'on va le voir. Ça va être une grande surprise. Ces rochers ont une forme, comment dire, vraiment très explicite. Les Thaïlandais adorent l'humour là-dessus. J'avoue que je suis arrivé quand même sceptique, mais cette partie-là, elle est vraiment ultra explicite. Personnellement, je trouve que l'autre partie, un peu moins, parce qu'on ne peut pas être super bien placé, voir les choses, si je dirais. En tout cas, celle-ci, elle est vraiment incroyable. Le site, lui, est gratuit. Il est accessible depuis la plage de la Maille et il faut prévoir 15 à 25 minutes sur place. On a même accès à une heure turquoise vraiment magnifique. Bon, maintenant qu'on a bien rigolé, on va se rendre sur le quatrième lieu. Et pour ça, on va aller prendre de la hauteur. C'est parti. Et pour ce quatrième point, on est à l'Overlap Stone, dit le rocher en équilibre. Comme vous pouvez le voir, tout en haut derrière moi. C'est l'un des panoramas les plus dingues de Koh Samui, mais pour pouvoir l'atteindre, il y a une sacrée montée à faire. Comptez 10 à 15 minutes de marche depuis le parking sur un sentier qui traverse la végétation luxuriante. On passe de la chaleur côtière à quelque chose de beaucoup plus frais, plus sauvage. C'est déjà une expérience à soi. Bon, clairement, on va pas se mentir. Si vous avez des problèmes d'articulation ou si vous êtes à mobilité réduite ou que vous avez un peu peur de la hauteur, ce site n'est clairement pas fait pour vous. On enchaîne les marches, il n'y a pas toujours des barrières de sécurité. Je ne recommanderais pas à tout le monde. Ils ont super bien anticipé les choses avec des petits coins où on peut s'asseoir pour faire une pause. Perso, j'enchaîne. Je m'arrête pas. Même si je me suis déjà arrêté en vrai. Ah, là il y a une barrière. Arms. Ça fait plaisir. Ici, il faut obligatoirement prévoir de l'eau. Quand on arrive en haut, on est rincé. Avec la chaleur thaïlandaise, c'est ici qu'on voit que la montée, elle se mérite vraiment. Mais comme tu vois, ce qui nous attend en haut, ça justifie vraiment le déplacement. J'avoue quand même que je suis pas très rassuré parce que quand il faut traverser cette passerelle, il n'y a aucune barrière. Mais honnêtement, si vous avez le vertige, je peux comprendre que vous flippez. Moi-même, j'étais pas très rassuré. Ce rocher tient en équilibre depuis des millénaires. Personne ne sait exactement comment. C'est un peu mystérieux, un peu magique. Et la vue depuis là-haut est tout simplement irréelle. Avec la mer en arrière-plan, c'est incroyable. Maintenant c'est fait, il ne manque plus qu'à redescendre. Tu vois ça, c'est le genre de point de vue qui justifie totalement mon voyage. Maintenant, on redescend en espérant que ça se passe bien et on se rend en dernier point situé au centre de l'île. C'est parti. Petit conseil des familles avant de partir, si vous avez loué un scooter, la montée est déjà très rude, mais ce qu'il est encore plus, c'est la descente. Si vous êtes avec un chauffeur ou même si vous avez loué un scooter, faites très attention car la descente, elle est vraiment ultra pentue. Je vais vous partager ça en vidéo, vous verrez. C'est juste très flippant. Bon, ça y est, j'ai réussi à descendre, je suis entier, je suis très content. C'est pas à prendre à la légère, je précise. J'ai oublié de vous filmer cette partie-là.
Je suis désolé, j'avais dit que je le filmais, mais j'ai complètement zappé. Et je me sens pas de remonter juste pour vous filmer la descente. Il faudra me croire sur parole. Faites vraiment très attention quand vous descendez parce qu'un accident est très vite arrivé. Et c'est vraiment une grosse pente. Allez, je vous emmène au prochain spot maintenant. Des choses à découvrir à Koh Samui, la Kawajuk Pagoda. J'espère que je le dis pas trop mal. C'est une pagode au dôme doré, perché tout en haut d'une colline. Comme tu vois, il va falloir encore monter. Ce sera la dernière étape. Je vous préviens, après tous ces exercices, je vais bouffer un gros truc. Ah ouais, rien à faire. Regarde, depuis le sommet, on a une vue à 360 degrés sur toute l'île. Mer, jungle, ville. L'accès pour pouvoir monter, lui, coûte 25 bahts. Et ici, tu y verras très peu de touristes. C'est encore un temple très local, bien qu'on voit que lui quand on est dans Chaweng. Et voilà, on vient de finir la 5e visite de la journée. J'espère que tout ça, ça t'aura plu. Normalement, tu peux réaliser ça en une demi-journée si tu t'organises bien et si tu te lèves assez tôt comme moi. J'espère que toutes ces activités t'auront plu et que ça t'aura donné envie de visiter toi aussi Koh Samui. Si toi aussi cette vidéo t'a donné envie de poser tes valises à Koh Samui, n'hésite pas, like, abonne-toi et lâche un petit commentaire pour dire ce que tu as préféré. C'est complètement fou. Complètement dingue. Bienvenue à Koh Samui. Ciao la team. Comme je suis un mec plutôt sympa, je vous offre un petit bonus. C'est le temple rouge que vous voyez derrière moi. Il est situé juste à la descente de l'Overlaps Stone qu'on a vu en avant-dernière position, en position 4. Ça vaut le détour. Il est vraiment en bas de sa descente, donc faites un petit arrêt. En plus, il y a une vue sur la mer qui est vraiment magnifique. Comme je suis un mec doublement sympa et que tu es resté jusqu'à la fin, je vais te récompenser. J'ai prévu un deuxième bonus. Voilà, on a un Namwang Waterfall. Et des cascades qui tombent depuis tout là-haut et qui forment ce petit bassin où les gens peuvent venir se baigner dedans. C'est vraiment un cadre incroyable. J'espère que ce bonus t'aura plu. Je suis pas allé me baigner parce qu'il y avait beaucoup de monde et j'ai pas mon maillot de bain, mais je dois repartir, je dois rentrer, préparer d'autres vidéos. Ciao la team!